Dès le premier jour, l'exposition est un succès. Tous les amoureux de l'univers Batman ont plongé à l'ouverture dans l'antre du super-héros. C'est chouette de se retrouver du coup dans des lieux qu'on a vus en bouquin ou en dessin animé, d'être dans la Batcave, c'est chouette. Je suis surpris de l'organisation, du décor, de la mise en scène, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. 600 mètres carrés sont dédiés à Bruce Wayne et son alter ego masqué. La plus grande exposition jamais réalisée pour le festival de la bande dessinée. On commence par l'allée du crime et on finit avec l'asile d'Arkham. On passe par le Wayne Manor, on finit dans la Batcave et ensuite les toits de Gotham. Et cette recréation se fait en parallèle d'une exposition de planches et de couvertures qui retrace les 80 ans de Batman et sa publication. Dans les cellules d'Arkham, les vilains de l'univers Batman, très vite plébiscités par le public. Dans l'asile d'Arkham, on a recréé des cellules pour chacun des grands vilains de Batman. Donc vous avez par exemple Double Face, Poison Ivy, Mr. Freeze, et notamment vous avez une cellule qui est consacrée au Joker, avec une statue du Joker. Et pourquoi le Joker? Parce que c'est le vilain le plus emblématique et c'est le seul vilain en fait qui est capable de rivaliser en termes de célébrité avec Batman. L'histoire du super-héros a démarré en 1939 sans jamais s'arrêter. Batman suit l'évolution de la société américaine, et il suit notamment en fait, les évolutions sociales, politiques, puisqu'en fait sa publication se fait de façon mensuelle, donc pour plaire à un public constant, il faut le renouveler, il faut le moderniser, le remodeler. Et oui, Batman c'est un personnage qui est éminemment américain, on peut dire que c'est... le citoyen Wayne est un peu comme Citizen Kane, c'est un Américain. Un Américain qui en 2019 fête ses 80 ans.